en dépit des déclarations d'un ministre de l'Intérieur qui semble perdre son sang-froid. Alors, si nous sommes ici rassemblés ce soir pour protester contre la loi Taubira, mais j'allais dire en amont la loi Taubira, contre ceux qui sont les véritables instigateurs de ces textes de loi, eh bien, un certain nombre d'amis nous ont fait grief en quelque sorte. Nous sommes ici ce soir pour deux choses. La première, c'est qu'effectivement, nous voulons briser le carcan du politiquement correct et ce que j'appellerais le carcan mental, dans lequel on veut nous enfermer au nom de la tolérance, et bien plus le carcan que l'on s'assigne à soi-même, cette espèce d'auto-censure que chacun s'inflige à lui-même. Et c'est cette véritable libération des esprits, ce soir, que nous voulons proclamer en premier lieu. Il y a quelques décennies, un célèbre homme russe qui s'appelait Alexandre Solzhenitsyn disait « Celui qui résiste ne tombe jamais, il n'y a que le fuyard qui tombe. » Eh bien, nous pensons qu'il faut rester debout et qu'à l'inverse, ceux qui fuient finissent toujours, tôt ou tard, par tomber. Si nous avons pris l'initiative de faire cette manifestation dans le Grand Orient de France, c'est pour dénoncer les véritables causes de ces lois qui portent atteinte à l'intérêt des plus petits, des plus faibles. Et les avocats en particulier sont sensibles à la défense des personnes et de ceux qui sont les plus démunis. On veut leur apprendre à ces enfants que finalement, tout ça, ce ne sont que des constructions idéologiques qui n'ont pas de papa mais pas de maman, et que, c'est la dernière qui vient de sortir, papa peut porter une robe. C'est pas une blague, c'est la dernière trouvaille, mais nous sommes effectivement dans un plein délire idéologique. Cela pourrait faire rire, mais cela n'est pas drôle lorsqu'il s'agit d'enfants, lorsqu'il s'agit de personnes qui sont faibles et qui ont tout à apprendre de la vie. Alors pour ces deux raisons, effectivement, nous avons pris cette initiative qui peut sembler déplacée, qui peut sembler périlleuse, qui peut sembler aller à contre-courant, effectivement, de tous les schémas mentaux dans lesquels on veut nous enfermer. Eh bien, nous pensons au contraire qu'il faut libérer la pensée, il faut libérer l'esprit, il faut être de véritables libres penseurs au sens authentique du terme. Donc les 10 nouveaux commandements de la morale laïque, est-ce que vous avez une craie, les enfants? Faites une craie. Ah, merci beaucoup. On a déjà deux en plus. C'est très bien, c'est très bien. Pour écrire plein de nouvelles lois. Alors, avant tout, déjà, qui fait pipi debout ici? Tu fais pipi debout? C'est honteux, mais c'est honteux. Eh ben maintenant, tu feras pipi assis. C'est discriminatoire quand tu dis que camarade. Alors, avant, on vous parlait. Alors qu'il y avait des femmes et des hommes. Maintenant, ça, c'est le signe pour la femme, et ça, c'est le signe pour l'homme. Maintenant, c'est fini. Maintenant, tous les deux seront pareils, grâce à l'égalité des sexes. Bravo, 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 c'est bien, c'est bien. Ah, bravo, bravo. S'il vous plaît, vous n'êtes que d'horribles réactionnaires. Oui, c'est vrai. Et des fascistes, et des Au déterminisme l'égalité. Vraiment. Je dis, vous dites que c'est contre nature. Vous n'avez pas honte. Dorénavant, vous ferez tous pipi assis. La nature est fasciste, on te rappelle, la nature est fasciste, mon enfant. Ah non, 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 non. Il n'y a plus un papa, une maman. Il y a un parent, C'est bien un peu là. il y a un parent, et un parent, Écoutez-moi, c'est fasciste. Et les deux parents et parents deux, et plein de petits enfants. Et frappez-les, Claudia, vous frappez-les. D'horribles fascistes réactionnaires. Ce sont des fascistes réactionnaires. L'enfance est déjà pervertie par ce déterminisme familial, ethnique et social. Oui, et maintenant, ça va cela. cesser. Avec nos frères, nous avons longuement conversé sur le sujet. Et maintenant, tout le monde fera pipi assis. Ouais. Bravo, bravo. Bas les masques, le bâton directement, bas les masques. Mais, bon,
La formule était passée par Châtel. Voilà, je voulais vous donner ce cours absolument. Parce que nous aimons les enfants, parce que nous aimons les personnes faibles. Alors oui, nous sommes le printemps français, le printemps de l'espérance. Le printemps français de fer, c'est libérer la parole, car les consciences se sont libérées, mais la parole est encore endormie.